Salut! Je suis toujours à la recherche de petites marques qui font du matériel sympa. J'ai découvert récemment la marque Lensgo qui fait des micros sans fil. On va voir ensemble ce que ça vaut. Lensgo est un fabricant de matériel qui fait surtout du matériel dédié à la captation du son. C'était pour situer un petit peu la société. Et ils m'ont fait parvenir leur dernier modèle de micro sans fil, les 348C. Je serai vous, je resterai jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai une surprise pour vous. J'ai eu le kit composé d'un récepteur et d'un seul émetteur, mais il existe aussi une version avec deux émetteurs si vous avez besoin de deux micros. Ceci précisé, go pour l'unboxing. On a la boîte de rangement la plus originale que j'ai jamais vue jusqu'à présent. Elle ressemble à un émetteur géant. Ça change des boîtes toutes noires. Elle sera facile à retrouver si jamais vous avez oublié où vous l'avez rangé. À l'intérieur, bien calé, il y a le récepteur et l'émetteur. Il y a de la place pour un deuxième émetteur. Cette boîte sert aussi à les charger. On peut voir les petits pins qui feront contact au fond. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas de batterie intégrée à la boîte. Ça aurait été pas mal pour que les appareils soient tout le temps chargés. Elle sert juste de station de recharge qu'il faudra brancher à un chargeur par le port USB-C sur ce côté. Dans un sachet séparé, on a un câble TRS-TRS pour brancher à une caméra, un autre câble TRS-TRRS cette fois pour brancher à un smartphone, un câble USB-A USB-C pour le rechargement, une pastille métallique adhésive et l'inévitable notice pour finir. Il y a bien une bonnette anti-vent montée d'origine sur l'émetteur. Par contre, pas de micro-cravate fournie, il faudra en acheter un séparément si vous en avez besoin. Le design reste classique pour ce genre de micro sans fil, on n'est pas du tout dépaysé. L'émetteur dissimule un petit écran couleur de 3 cm de diagonale sous la façade brillante. J'aime bien les écrans pour le côté pratique, vous le savez. Pour les réglages, ça facilite bien les choses. Il y a aussi deux diodes pour indiquer le niveau de charge de la batterie et l'état d'appairage avec le récepteur. À droite, le bouton d'allumage et un port USB-C pour le rechargement. On n'est pas obligé de le mettre dans la boîte pour le recharger. On peut le faire aussi via ce port USB-C. À gauche, les boutons de réglage du gain. En les maintenant appuyés simultanément, on passe du mode mono au mode stéréo et inversement. En dessus, la sortie audio pour brancher à la caméra. En dessous, le système de pince pour accrocher un vêtement, qui bien sûr se glisse dans l'IF flash d'un appareil. La pince tient sur l'appareil grâce à un aimant, il est très puissant. Il n'est jamais tombé durant tous mes essais, mais ça a tendance à tourner un petit peu selon les mouvements, il faudra faire un petit peu attention. Et à côté, tout en bas, il y a les deux petits contacts pour le rechargement dans la boîte. L'émetteur est sensiblement différent, pas d'écran, juste les deux diodes pour indiquer le niveau de charge de la batterie et l'état de l'appairage avec le récepteur cette fois. Un bouton REC qu'on va voir en détail un peu plus tard. À droite, le bouton d'allumage. Sur le dessus, la prise pour brancher un micro-cravate et le micro intégré. À gauche, un port pour une carte micro SD et le port USB-C pour le rechargement. L'arrière est identique au récepteur avec la pince et le système d'aimant. Là aussi, il faudra y faire attention. Les appareils sont tout en plastique avec un dessus noir bien glossy, c'est à la mode. Émetteurs et récepteurs ont les mêmes dimensions. Ils font 48 mm de long, 48 mm de large et 20 mm d'épaisseur pour un poids de 40 grammes. La batterie intégrée est non amovible. Elle fait 400 mAh, l'autonomie est donnée pour 7 heures au maximum. La transmission entre les deux modules se fait en 2,4 GHz, le standard du moment. J'arrive maintenant au petit bonus de ces micros, avec le bouton REC et le port micro SD qu'on a vu juste avant. Vous avez sûrement deviné, mais il est possible d'enregistrer le son directement dans l'émetteur. Il suffit de glisser une carte micro SD à l'intérieur. Alors attention, ça sera une carte de 32 Go au maximum. Si vous mettez une carte avec une capacité supérieure, elle ne sera pas reconnue. Une fois que la carte micro SD est à l'intérieur, le bouton REC va fonctionner, il va servir à quelque chose. On vous explique comment. Vous utilisez le micro normalement, les branchements habituels sur le récepteur et l'émetteur. Vous lancez votre enregistrement sur votre appareil, votre caméra. Et ensuite, vous maintenez appuyé pendant 3 secondes le bouton REC sur l'émetteur. Ça va lancer en plus l'enregistrement du son en interne sur la carte micro SD qui est dans le micro. Vous aurez donc le son enregistré avec votre vidéo comme d'habitude dans votre appareil d'un côté et de l'autre le son seul sur la micro SD. Comme ça, en cas de micro-coupure ou de perte de connexion entre les deux appareils, si vous éloignez trop par exemple, vous aurez toujours de l'audio utilisable. Voilà. Ce fichier audio, il faut le prendre comme une vraie sécurité. L'audio est enregistré au format WAVE 177 kbps.
Alors ça utilise environ 71 mégaoctets à l'heure. C'est pas extraordinaire, mais ça peut vous sauver une vidéo. Sur une carte de 32 gigaoctets, on peut enregistrer pendant à peu près 420 heures, soit un peu plus de 17 jours. Je pense que ça devrait aller, vous ne devrez pas arriver au bout. Ce système n'est pas bête, hein. Il ressemble un peu à ce que fait Rode avec les Wireless Go 2, hein, qui peuvent aussi enregistrer directement dans leur mémoire interne, mais elle est non amovible. Là, avec ces Lensgo, quand c'est plein, il suffit de remplacer la carte micro SD et c'est reparti. Il est possible de détourner un peu le système, sa fonction principale. On peut utiliser l'émetteur seul, hein, sans le récepteur. Hein. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez me le laisser éteint. Vous pourrez vous en servir de dictaphone, par exemple, ou pour aller enregistrer des sons d'ambiance pour vos vidéos. Hein. Si vous n'avez pas d'enregistreur de type Zoom, ça peut dépanner. Un petit bémol, c'est dommage qu'on ne puisse pas accéder au contenu de la carte micro SD quand on branche l'émetteur à un ordinateur via le port USB-C, ça va juste le recharger. Du côté des réglages, il y a bien tout ce qu'on peut attendre de micro sans fil, comme l'appairage automatique, les modes mono ou stéréo, suivant si vous utilisez un seul ou deux émetteurs, le réglage du gain, les algorithmes d'amélioration du son, la réduction du bruit et de vérification de la stabilité du signal. Je pense que là, on est pas mal, hein. C'est assez complet. Je ne vais pas vous redétailler le fonctionnement de la transmission en 2,4 GHz. J'ai déjà fait 2 vidéos où je l'explique, je vous mets les liens au-dessus. Pour la portée, Lensgo indique 50 mètres en champ libre et 20 mètres avec obstacle. Alors c'est pas beaucoup il me semble, on va aller tester ça tout à l'heure en extérieur. J'ai réservé l'endroit habituel, vous connaissez déjà. Bon, on va maintenant passer à la pratique. Je vais brancher ces petits micros et on va écouter ce que ça donne. Ah non, c'est bête, hein, parce que je les utilise déjà depuis le début. J'ai juste rajouté un micro-cravate, alors c'est un Rode, ça fonctionne bien comme vous l'entendez. Je vais juste vous faire écouter ce que donne le micro intégré pour finir le tour, avant d'aller en extérieur hein, pour le fameux test de portée, créé par tous les constructeurs de micros sans fil du monde, parce qu'il est impitoyable. Me voilà en extérieur pour l'essai de portée, vous reconnaissez le Coem, sûrement, si vous êtes des fidèles, je suis venu pour la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu, allez jeter un coup d'œil. J'ai donc branché un micro-cravate sur l'émetteur, j'ai activé l'enregistrement piste de secours en interne au cas où il y a une micro-coupure ou si j'en ai besoin, quoi qu'il se passe. Hein. Si je l'utilise, je marquerai. Je suis à environ 12-13 mètres de la caméra, ici. Bonjour caméraman, c'est précis. Hein. Je vais avancer par là-bas. Premier arbre à droite, 50 mètres. Deuxième à gauche, 70. Et tout au fond, 90 mètres. Donc je vous rappelle que Lensgo donne 50 mètres de portée en champ libre. Allez, c'est parti, on va marcher doucement. Là, là. Allez, bon. Une petite débroussailleuse qui vient de démarrer. Ah ouais, ce test aura été épique. J'ai eu des chiens qui avaient peur des trépieds, qui ont couru après. Là, une débroussailleuse qui démarre. Ouais, super, tout va bien. Nickel. Voilà, on arrive à 50 mètres, merveilleux arbre. Caméraman là-bas. Bonjour caméraman. Bonjour. Ah, allez, on continue. Alors oui, c'est une personne, je ne vais pas dire que c'est un machin. La dernière fois, j'ai eu une remarque dans les commentaires. Donc c'est bien un être humain, je confirme. Et on arrive à 70 mètres, ce bel arbre-là. Bonjour caméraman. Ah, il est bien là-bas, tout au fond. De plus en plus petit. Je continue. Alors il faut que je fasse attention au marcher droit. Pour pas fausser le test, parce que je fais des boucles. Je vais arriver à 90 mètres, voilà, dans les jolis buissons. Alors je vais pas sauter dedans, hein, je fais tous les tests que vous voulez, mais je saute pas là-dedans pour aller plus loin. 90 c'est pas mal, sachant que c'est donné pour 50 mètres au départ. Le caméraman est là-bas. Et maintenant on repart dans l'autre sens. Allez. On verra bien ce que ça donne. En route pour l'aventure. Le soleil est bas, ça descend vite. Ouais, c'est un petit jeune là, que j'ai pris pour faire des vidéos. Il dit viens, je vais te montrer comment ça marche une caméra. Regardez, il me fait des signes, allez à gauche, à droite, au milieu. Ah, il n'arrête pas, il me fait courir dans tous les sens. Ah, maintenant tout droit. Il devait être agent de signalisation d'une autre vie. Ah, maintenant il faut aller de l'autre côté. C'est pas ce qu'il veut lui. Ah, tout droit, il est content, ça y est. Nous voilà revenus. Bon, je vais m'arrêter à l'ombre. Ça va me faire éblouir. Là, c'est bien là. Là, c'est nickel. Là. Encore un peu. Ah, il me fait stop. Stop. Ah, ben voilà, il est bien, il est content.
Bon, je pense que le test a été concluant. Parce que bon, j'avais déjà fait des tests un peu partout, à gauche, à droite, de portée. J'avais bien eu les 50 mètres annoncés sans problème. Je dis, je vais pousser un petit peu le test pour la réalité. Parce qu'on peut être amené à aller un petit peu plus loin, il n'y a pas de problème. Et je vais dire que ce test est concluant. Pour terminer cette vidéo, Lensgo a sorti un kit de micro sans fil assez efficace. La qualité sonore est bonne, on est au niveau de système bien plus cher. Le système d'enregistrement sur la carte micro SD, c'est une sécurité très appréciable, hein, un point qui parlera à tous ceux qui ont raté une prise de son. Quand on y a goûté, difficile de s'en passer, c'est vraiment le gros point fort de ces micros. La portée est bien plus importante que ce qu'annonce le constructeur, c'est nickel. Il manquerait juste des micro-cravates pour avoir un kit d'accessoires complet, c'est dommage. Ces micros existent en plusieurs couleurs, en blanc comme ce que j'ai, en noir ou alors en jaune. Voilà, on aime l'originalité chez Lensgo. On trouve ce kit 1v1 avec un émetteur et le récepteur pour environ 150 € sur le net. Le kit avec deux émetteurs et le récepteur, le 1v2, est lui aux alentours de 210 €. C'était ma présentation et test du kit de micro sans fil de Lensgo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez-les en commentaire, je réponds. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et activez bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. A bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao! Je vous avais dit de rester jusqu'à la fin et c'est pour une bonne raison. Je vous fais gagner ce kit de micro sans fil de Lensgo. Oui, je vous le fais gagner. Alors pour tenter de le gagner, c'est très simple. Il vous suffira d'être abonné à ma chaîne, donc cliquez de suite au bon endroit et de répondre à cette question. Quelle est la taille maxi de la carte micro SD que l'on peut utiliser avec ces micros? Voilà, il suffira de laisser la réponse dans les commentaires. Un gagnant parmi les bonnes réponses et qui remplit toutes les conditions sera tiré au sort. Bonne chance!